Alors, nous voici à la plage des Corbières. Ça, franchement, j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Je savais même pas qu'il y avait un président de la République qui s'appelait Gaston Doumergue. Bon, peu importe. Les gars, là, on va à la plage. Il est quelle heure? Il est à peu près 11h30. 11h34 pour être exact. C'est une histoire que je raconte. C'est pas la réalité. On va à la plage. Alors pour commencer, la plage des Corbières, il y a deux plages. Il y a deux plages connues. La première, elle est un peu petite, donc on n'ira pas là-bas. On ira visiter la deuxième plage. Donc voilà, là par ici, c'est un peu les montagnes. Donc voilà. Hein. Il fait beau en plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben là, il y a le bus qui passe. Vous voyez l'arrêt de bus au loin là-bas. Ça, c'est l'arrêt de bus retour. L'arrêt de bus de l'aller, il est de l'autre côté, vers là-bas. Tout au fond. Bien. Donc nous sommes bien à Corbières. Les gars, c'est ici où, dans les années 2000, nous les petits localistes, on y allait sans pitié, sans nos parents. Et frère, on s'en battait les reins de tout, frère. On y allait point barre. C'était la plage la plus proche de Caliste. On prenait juste le 96, après on prenait le 35. Parfois on revenait, on faisait de l'autostop. Oh, on était des vaillants à l'époque. La vérité, les années 2000, frère, on était des vaillants à Caliste. C'est un truc de fou. Donc voilà, là on entre dans la plage. C'est là-bas la deuxième plage que je vous dis, c'est la plus petite. On n'ira pas là-bas. On ira de l'autre côté. Voilà. Là, normalement, il y avait Google qui devait travailler ici. Mais ils ont lâché l'affaire. Parce qu'ils comprennent pas les Français. Mais c'est pas grave, on va bien s'en sortir sans eux. C'est pas grave. Hein. Bien. Ça, c'est ce qu'on appelle une marelle. Elle n'est pas complète. Non, ça s'arrête à 9. Ok. Voilà la mer. Plage de Corbières. Je croyais que c'était la plage des Corbières, moi. Donc voilà, là on a le choix. Soit on passe par là et on arrive de l'autre côté. Soit on passe directement ici et on ira à la plage où on doit aller finalement. Là on est le 14 juin. C'est même pas encore l'été. Hein. 14 juin 2025 après Jésus-Christ. C'est une histoire, les gars. On vend pas Marseille. On vend pas la plage des Corbières. On est venu ici l'année dernière. On a pris des photos. On a vu à quel point c'était tranquille, à quel point c'était propre aussi. Il y avait eu un moment dans les années 2000, on avait peur des méduses ici. Il y avait trop de crasseux aussi. Les gars, dans les années 2000, il y avait trop de crasseux qui venaient ici. Et frère, les méduses, elles sont arrivées, frère, elles nous ont fait fuir. Après, à un moment donné, plus personne n'allait à Corbières.
À vrai dire, je sais pas si aujourd'hui les petits de Caliste ils vont à Corbière ou s'ils vont au Prado ou s'il y a des histoires comme ça. Mais moi personnellement, avant les années 2000, quand j'allais à la plage, c'était avec ma mère et mon beau-père. On allait au Prado. Là encore, il y a le chemin pour aller de l'autre côté de la plage. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, c'est assez beau, hein. C'est une mer entourée de montagnes. Donc ici, on est bien à Marseille. Quel arrondissement? Je crois que c'est le 16e. Voilà, voilà. Tout ça, c'est pour Léa Alton, les gars. Et Léa Alton, elle a commandé une vidéo avec SDF Superstar. Et nous, gentiment, on a répondu favorablement à sa demande. Là, il y a des rochers, frère. Tu te demandes vraiment comment ils sont arrivés là. C'est un truc de fou, frère. C'est quoi ce rocher de tous ces morts? C'est un truc de fou, frère. Il pèse au moins 6 tonnes, frère. Je dis 6 tonnes, mais ça doit être 600 tonnes peut-être. Ça, c'est des choses qui n'ont pas changé. Depuis l'époque des années 2000, il y a cette petite douchette. Ça, c'est des choses qui sont arrivées là, il n'y a pas longtemps. Ça doit être Benoît Payan qui a installé ça. Donc voilà. Ici, c'est bien ville de Marseille. Par ici, on atteint la plage. Mais on va pas y aller, hein. Voilà, ville de Marseille. On va pas y aller parce que Darine, elle veut pas qu'on se baigne en fait. Elle veut pas qu'on se baigne. Parce que les gens ils parlent trop. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, mais apparemment, voilà, ça passe pas. Mais vous en faites pas, on va bien visiter cet endroit. Regardez-moi ce rocher, frère. Oh, il sort d'où? Comment il est arrivé là? 10 millions de tonnes il pèse. Et frère, c'est quoi qui... Comment il a fait pour atterrir ici? C'est une vraie question, les gars. Je pète un plomb. Bon, là, il est 11h30, les gars. À peu près 11h30. On est avant midi. Et elle est tarpin pleine. Elle est tarpin pleine. Là-bas, tout au fond, je vais vous montrer, je vais zoomer. Là-bas, tout au fond, on y allait pour plonger. Pour apprendre à plonger. Mais il y avait d'autres endroits de la plage où aussi on apprenait à plonger. Bon, on va voir quand même un peu la mer. On va pas faire les voyeurs si c'est possible, les gars. Voilà, les gens se baignent, il fait beau. La température, elle doit être, la température de l'eau, elle doit être à l'aise là. Il fait tarpin chaud. On va venir ici. Hop. Ah, là-bas, là, c'est ce qu'on appelle le marteau, si je me rappelle bien. Tout là-bas, je vais vous montrer. Voilà ça, là, ce que vous voyez là-bas, c'est ce qu'on appelle le marteau. Si je me rappelle bien, ça s'appelle le marteau. Et là-bas, il y a le 150 mètres aussi. 150 mètres ou le 15 mètres. En tout cas, on avait un nom. Les gens, ils allaient... Ils traversaient tout ça, là. En nageant. Et ils atterrissaient là-bas et ils apprenaient à plonger. Je vous dis ça, c'était vraiment à l'époque, hein, dans les années 2000. Là, il n'y a plus personne là-bas.
Là, on va se caler à un endroit, comme je m'en rappelle. Ça s'appelle le Cube. Et juste à côté, il y a le Petit Cube. Normalement, on va s'installer dans le Petit Cube. Et après, je crois qu'il y avait un autre endroit. Ouais, c'est le Grand Cube. Ouais, le Grand Cube. Ouais. Je me sais plus, les gars, je sais plus. La vérité, il y a le Grand Cube, il y a le Petit Cube. Mais je crois qu'il y avait un endroit, ça s'appelait le Piquet ou un truc comme ça. Peut-être que c'est le Grand Cube. Les gars, il y a trop d'histoires ici, je me rappelle plus. Là, il y a un joli tag, là. Là, il y a un joli graffiti, les gars. On va quand même l'admirer. Un petit moment. Parce que ça a l'air magnifique. Ah ouais, c'est magnifique, c'est fanatique. On va pas parler d'eux parce que voilà. Mais c'est magnifique. Fanatique Marseille 1988. En 1988. En plus, là j'ai fait une publication sur YouTube, sur TikTok, pardon. Justement, ça parle de... Je parle de chérissez vos parents, etc. etc. Et j'ai mis en couverture l'image de Christine and the Queens. Et elle est née en 1988. D'après ce que j'ai vu sur Wikipédia, elle est née en 1988. Et donc c'est marrant là qu'on passe ici juste à ce moment-là. Donc voilà, c'est ici le Grand Cube, les gars. Ici. Attendez que je me trompe pas. Non, ici c'est le Piquet, je crois. Le Piquet ou le truc du pic. Et le Grand Cube, il est là. Ah les gars, la vérité, je me rappelle tarpin pas du tout. Je me rappelle pas, je vais essayer de voir. Je me rappelle pas du tout. Là, je vois pas le Petit Cube en fait, parce que c'est ça mon repère. C'est le Petit Cube. On peut aller plus loin là-bas, c'est toujours des rochers. Non, donc c'est bien là-bas. Là-bas, c'est le Grand Cube. Et je sais pas ce qui s'est passé avec le Petit Cube, peut-être qu'il y est plus. Voilà, ici il y avait Saddam. Saddam, c'était un de mes amis d'enfance. Il était là, il sautait, frère. Avec basket, sans basket, il s'en battait les reins complets. Et il faisait des plongeons de fou furieux. C'est ici le Grand Cube. On va essayer d'y aller. Voilà, ici c'est le Grand Cube. Après tu sautes et tu plonges comme ça. Et normalement là il y avait le Petit Cube. Mais je sais pas, ça s'est détérioré, ça peut plus être le Petit Cube. Donc voilà. Là on a parlé de Saddam, les gars. Saddam, c'était un fou furieux ici. Mais il y en avait un autre, c'était le plus grand fou furieux de tous les temps. Je me rappelle plus son nom, mais c'était le plus grand fou furieux de tous les temps, frère. C'était un Maoré. Il était tarpin gentil. Il avait plein d'histoires, frère. Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé depuis parce que j'ai plus de nouvelles de lui. Mais voilà. Donc je reprends, les gars, on va pas se baigner. On va même pas poser les pieds dans la mer ou quoi que ce soit. On va essayer de se poser par là vite fait pour admirer ce qu'il y a à admirer. Et après on va finir la vidéo. Ah ben là-bas il y a un tag là-bas. Ah il y a marqué Free Gaza. Peut-être qu'on va y aller pour regarder qu'est-ce que ça donne. Là-bas, les gars, il y a Tour Avengers. Hein. Depuis Corbière, on voit Tour Avengers. Hein. Attendez, je vais vous zoomer l'histoire. Ah, là-bas, c'est Tour Avengers, les gars. C'est notre endroit à nous, Tour Avengers, ces frères. Avec CMA, CGM. Avec l'attaque CGM, frérot.
Juste on va regarder le tag, on va pas embêter ces personnes. Bonjour. Donc ici, ouais, il y a bien marqué Free Gaza. Bon, on pense à Gaza, à Marseille. Là aussi, il y a marqué Free Gaza. On va se poser dans un petit endroit. Tiens, on va se poser ici. Tiens. On va se poser là. Juste quelques minutes. Histoire de profiter de la vue. Oh putain. Ah, je deviens vieux les gars. À chaque fois que je m'assois, il faut que je crie quelque chose. Ça fait penser à la série How I Met Your Mother, je crois. Je crois que ça, à un moment donné, il parle de ça. Donc voilà, on a vraiment une très belle vue. Voilà, profitez-en les gars. C'est gratuit. Ça a été demandé par Léa Alton. Donc les remerciements ils vont à SDF Superstar et au compte YouTube de Léa Alton. A bientôt pour d'autres aventures.